Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Parle-moi de toi, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous recevons Stécie qui va nous parler de son histoire. Bonjour Stécie. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais bien, merci. Alors, racontez-nous. Alors déjà pour savoir mon histoire à moi, je suis une Africaine mais je suis née en Europe. Donc je n'ai jamais été en Afrique jusqu'à, je crois que c'était en 2018. Ma mère, elle nous a offert un voyage, on est parti en Afrique et on était dans un très bel hôtel, c'était vraiment très distingué. Et il y avait ce réceptionniste qui m'a frappé à l'œil. Il était très charmant, mais au-delà de sa beauté, il était très attentionné, très humble, très très poli et moi ça m'a beaucoup plu. Donc on a échangé nos numéros, on a parlé et à notre retour en Europe avec ma mère, avec cet homme, on a continué à s'écrire. À tel point qu'on parlait d'avenir commun, lui et moi. Avec le réceptionniste? Oui, avec le réceptionniste, on a continué à échanger, même si j'étais retournée en Europe. J'ai commencé à parler un peu plus de lui à mes amies. Et elles n'arrêtaient pas de me dire « Fais attention, il est en Afrique, il va seulement s'intéresser à toi pour avoir les papiers, une fois qu'il sera ici, il va te quitter. » Surtout avec toutes les histoires qu'on entend en ce moment. Oui, justement, j'étais quand même un peu inquiète parce que je ne peux pas dire que c'était faux. Elles avaient peur pour moi, elles voulaient juste me protéger. Mais je savais qu'au fond, il n'était pas comme ça parce que la plupart de nos conversations, il me parlait que moi j'investisse en Afrique pour moi aller vivre en Afrique avec lui. Donc il était différent de... Il était différent, il parlait même pas de venir en Europe. Donc les choses ont continué. Faut que vous sachiez que ma mère, elle n'était pas au courant. Donc comme on parlait d'avenir ensemble, j'ai commencé à chercher un travail parce que si je comptais aller là-bas, en tant qu'étudiante, il me fallait de l'argent. J'ai trouvé un travail, je lui ai envoyé un peu d'argent pour qu'il puisse faire les démarches administratives. Moi, en ce temps, j'ai déménagé, j'ai trouvé un petit studio pour qu'au moment où ils viennent, les choses se passent bien. Donc tu étais déjà prêt Oui, on était prêts franchement à emménager ensemble, quoi, à faire notre vie commune. Il est arrivé en Europe et à ce moment-là, ma mère, elle l'a appris et c'était le calvaire en fait. Parce que elle n'était pas du tout contente et elle m'a dit moi je suis pas venue accoucher en Europe pour que ma fille se marie avec un noir. C'est vrai? Ouais. Elle voulait absolument que moi, en tant qu'Africaine, j'épouse un blanc. C'était ça le problème. C'est même pas qu'il était impoli ou bien qu'il c'était un escroc. C'est juste qu'il ait sa couleur de peau. Donc pour elle, tu devais épouser un blanc, peu importe comment est-ce qu'il me traitait, s'il était amoureux de moi. C'était juste la couleur qui faisait le poids. Donc, elle a appelé la police pour informer qu'à l'adresse où j'habitais, il y avait quelqu'un qui n'avait pas les papiers. Donc, la police est venue, étant donné que c'était vrai, il n'avait pas les papiers encore, c'était pas tout fini. Ils l'ont embarqué et puis il a dû rentrer dans son pays d'origine. Ouais, donc j'ai arrêté de voir mon copain pendant un très long moment. Parce que quand il est arrivé chez lui, ma mère, elle connaissait comment est-ce qu'il s'appelait. Elle a envoyé des gens là-bas le menacer pour lui dire... Ouais, au pays. Lui dire qu'il devait absolument oublier mon numéro, ne plus entrer en contact avec moi. C'était vraiment ma mère qui a cassé notre relation. Et c'était très très triste pour moi et je suis tombée en dépression. J'ai arrêté de parler à ma mère, à mes amis, je me suis renfermée sur moi. Mais lui, il a arrêté... Ouais, oui, parce que les menaces que ma mère elle faisait, c'était pas que elle oralement, elle envoyait des gens, plusieurs personnes le menacer. Et le seul contact que je pouvais avoir avec lui, c'était son meilleur ami, parce que j'avais son numéro. Et j'arrêtais pas de l'harceler pour lui dire j'ai besoin de parler avec lui, mets-nous en contact, s'il te plaît, s'il te plaît. J'insistais et il en avait marre. Au bout d'un moment, il m'a dit il faut que tu arrêtes de l'appeler parce que lui, sa vie, elle est en danger à chaque fois qu'il entend parler de toi. Mais je lui ai dit, mais notre vie, on doit se mettre ensemble. Et il a dit non. J'ai continué de l'harceler, je l'ai harcelé, au point où il a dit, écoute, il est avec moi ici, si tu veux venir, tu peux, mais il faut vraiment que vous fassiez bien les choses. Donc j'ai pris mon argent, j'ai acheté un billet, je suis allée le retrouver chez son meilleur ami. On a vécu... Tu retournes en Afrique? Oui. Okay. Sans que ma mère elle le sache, évidemment. Et on a passé 2 mois là où son meilleur ami nous avait logés. Et c'était les plus beaux mois de ma vie parce qu'on a fait notre mariage civil pour qu'il puisse avoir les papiers, le visa pour venir avec moi en Europe. Donc moi, je suis retournée après les 2 mois, mais lui, il est resté plus d'1 année et demie en Afrique.
pour pas trop éveiller les soupçons. Et à son arrivée, les choses se sont bien passées. J'ai été enceinte. Là, j'ai accouché de ma fille, elle a 7 mois. Félicitations. Merci. Et tout se passe mieux pour nous. Ma mère, elle est présente, mais plus comme avant. Mais comment elle a réagi quand elle a su qu'elle était revenue? Elle ne pouvait plus rien faire en fait, parce que là, c'était déjà marié et tu peux pas t'opposer à un mari de quelqu'un. Mais la relation, elle a bien changé, oui. Mais est-ce qu'elle connaissait votre mari avant ça? Non, elle savait juste que c'était le réceptionniste de notre hôtel, c'est tout. Après, je peux comprendre aussi son inquiétude. C'est quelqu'un qu'elle n'avait jamais entendu parler, mais je trouve qu'il n'y avait pas à se mettre dans de tel état. Surtout que, en fait, c'était juste la couleur de peau qui posait problème. Mais ils ont quoi comme relation en ce moment? C'est très conflictuel. J'évite qu'il soit seul. J'essaie toujours d'être présente, ou bien heureusement maintenant qu'il y a notre petite fille, ça diminue les tensions et ça allège la situation. Mais ouais, c'est très difficile. Et comment il vit votre mari? Il essaye de ne pas se focaliser sur elle, même si pour lui, en tant qu'Africain, la belle-mère, c'est pas une belle-mère, c'est ta mère. Et avoir une relation si tensionnée avec sa mère, ça pose problème. Et petit à petit, on essaye de faire avancer les choses. Vous ne regrettez pas de l'avoir fait venir en fait? Non, parce que c'est mon mari. Au-delà de ça, il est passé des réceptionnistes à mari. Je suis très heureuse. Il est là, on parle d'avenir en Afrique, donc toutes les a priori que les gens disaient, c'était faux. Et je suis très heureuse. C'est un père formidable, c'est un mari formidable. Que demander de plus? Je suis très contente pour vous. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent en ce moment? J'aurais envie de dire que l'amour, ça se trouve à distance. Il ne faut pas avoir les a priori des gens, les stéréotypes que l'Africain, il est seulement là pour les papiers. L'Africain, il sait aimer, c'est un humain avant tout et tout le monde a droit d'être aimé. Il faut saisir sa chance, L'amour va pas toquer à ta porte, hein. C'est toi qui vas chercher l'amour. Et je suis très heureuse et c'est pour ça que je suis venue, pour montrer aux gens que l'amour à distance, ça existe, au-delà des papiers. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. J'espère que ça pourra aider quelqu'un. Surtout les personnes qui ont des a priori. Ouais, et surtout les belles-mères, là, il faut qu'elles arrêtent d'imposer une couleur de peau. Hein. Ouais, c'est incroyable parce que souvent, c'est toujours de l'autre côté, c'est toujours les belles-mères du côté du mari qui pose problème. Qui pose un peu de problème, mais là, c'était plutôt l'inverse. Ouais. Donc, c'est pas toujours quelque chose de commun. Non, c'était très inattendu. C'était très inattendu. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous.